Et yo tout le monde, c'est Adam de la chaîne Kiki Adam. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo assez spéciale, même très spéciale, parce que malheureusement les vidéos sur la chaîne seront encore retardées à cause de moi, malheureusement, parce que non seulement Kiki, comme j'avais dit dans la scène vidéo, il part en vacances, mais en plus de ça, vous allez, attention, vous n'avez pas encore vos yeux, à part si vous êtes sur Instagram et vous suivez la chaîne. J'ai été complètement défoncé par un chien. Je me suis fait mordre par un chien, un malinois de police. Oui, ça rigole pas. Je me suis fait attaquer par un malinois de police. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'un malinois, c'est un berger allemand. C'est pas un berger allemand, mais ça ressemble pas mal à un berger allemand. En termes de puissance, en termes de croc, en termes de taille, c'est comme un berger allemand. Et par contre, il a les poils plus courts, il a les poils un peu plus épais, un peu plus courts. En fait, il a la tête noire et le corps un peu beige, voilà, comme un berger allemand. Mais il a le poil court, un peu comme un berger allemand qui a le poil long. Mais sinon, en termes de puissance, en termes de taille, c'est comme un berger allemand. Vraiment même, il a peut-être même les crocs plus grandes que il a peut-être une mâchoire plus puissante que le berger allemand, apparemment. Et ce qu'il y a, c'est que on est en vacances, hein, on est au mois d'août. Pour ceux qui regardent la vidéo en 2045. Et ce qui se passe, c'est que on gardait un chien de police, donc un malinois de police qui s'appelle Max. Et on le gardait pendant tout le mois d'août parce que son propriétaire il était parti en Espagne et c'est quelqu'un de la famille, alors on a accepté de garder son chien. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que le premier jour ça va, il nous a juste crevé un gonflable de type baleine gonflable. Voilà, bon, c'est une petite bêtise, enfin c'est une petite bêtise, on va quand même m'engueuler, mais voilà quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Mais le plus grave c'est le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, à l'heure où je tourne la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est que ce matin à la ferme, j'ouvre, on arrive dans la voiture et tout. Et ce qui se passe, c'est que dans la ferme, il y a Rock. Alors Rock, c'est le chien du voisin, un chien gentil comme tout, hein. Un chien, mais il est obéissant. Il vient le matin, il fait son petit tour, il vient nous dire bonjour, il part. Il revient le soir, il fait son petit tour. On lui donne une petite friandise, un petit truc, une petite connerie comme ça. Et puis il vient dire bonjour à Belle, hein. Belle c'est mon chien, c'est ma chienne pardon. Et lui c'est un chien, Max c'est un chien, donc deux mâles, voilà. Donc lui il était là en train de faire son petit tour, gentil comme tout. Et ce qui passe, il m'énerve, je suis à Bourgoin les gars, il m'énerve ces motards et tout. On peut pas faire une vidéo tranquille, hein. Bon, on libère Max, on savait pas que Rock était là. Et Rock c'est un mâle, alors voilà quoi, deux mâles, et on savait qu'ils allaient se battre. Dès qu'on a vu Rock sortir, on s'est dit oula, ils vont se battre. Et t'as Max qui commence à foncer sur Rock, mais à une de ses vitesses. Il commence à se battre, mais deux ours, deux monstres. Ils étaient vraiment en train de se battre, mais un truc de ouf, un truc de fou. Ils se battaient, mais vraiment, ils auraient pu se tuer. On serait pas là, ils s'entretuaient quoi. Et ce qui se passe, déjà Max a été blessé au museau, mais ça c'est une autre histoire. Alors, ce qui se passe, c'est que moi et mon père, on fonce sur les deux chiens pour les séparer. On fait tout notre possible. Impossible, inséparable. Mais quand je vous dis inséparable, c'est inséparable. T'as Max qui est surexcité et t'as Rock qui est là et qui comprend pas ce qui se passe et qui cherche à mort un peu partout, qui est un peu perdu, voilà. Mais par contre Max, un surexcité. Et ce qui se passe, c'est que moi et mon père, on s'interpose entre deux. Mon père il se met sur Rock pour le protéger parce que Rock il est gentil, c'est pas lui le problème, c'est Max le problème. Donc il se met sur Rock pour le protéger et il se met en position de protection pour que Max il lui fasse pas trop mal, même si ça bon bah voilà quoi, hein. Ça marche pas tellement. Et moi je prends Max et je lui donne des coups de laisse, j'essaye de faire des grands coups de laisse, de lui vous savez quoi, il y a mon frère qui arrive en courant parce que mon frère il habite pas loin. Et vraiment il est arrivé quand on avait terminé la guerre. Il est arrivé puis il a dit qu'est-ce qui se passe et tout, vous allez bien, qu'est-ce qui s'est passé. Tout le quartier l'a entendu. Enfin, le quartier c'est pas vraiment un quartier là-bas, c'est un village, hein. C'est plutôt une impasse.
toute l'impasse, elle a entendu. Mais vraiment, on a gueulé, mais dans tous les sens, t'entendais Max, Max, arrête, qu'est-ce que tu fais? Dans tous les sens, tu dis, t'entendais, bref, des cris, des pleurs, ma soeur qui partait en criant, qui partait en pleurant. T'as mon père qui criait, moi qui criais. Alors, ça c'est que le début, hein, parce que je lui donnais des coups de laisse à un moment parce que j'en pouvais plus. Que je l'utilisais comme une trique. Hein, j'arrivais, vraiment inséparable. Donc on était obligé de maintenir la force parce que sinon c'était Goliath contre Titouan, voilà. Et ce qu'il y a, c'est qu'on n'en peut plus, quoi. On met des coups de laisse. Mon père, il a même commencé à mettre des coups de pied parce que là, on n'en pouvait plus. Et là, Max, il a pas aimé. Il a pas aimé. Je lui ai mis un coup de laisse, il a pas aimé. C'était le coup de trop. Et Max, il m'a sauté dessus. C'est un chien de police en même temps. Il est dressé pour l'attaque, il est dressé pour ça. Donc, il me saute dessus et il me prend le bras et il me secoue mon bras dans tous les sens. Il me prend le bras et il me fout en l'air le bras. Il me le secoue dans tous les sens. Donc moi je tombe par terre en arrière, je suis par terre, je suis en boule, je tourne autour de moi, j'ai mes jambes qui sont de partout, j'ai le chien qui m'a attrapé le bras, alors je lui donne des coups de pied, je lui donne des coups de poing, je fais tout pour me défendre, je suis là en mode survie, quoi. Je savais plus ce qui se passait dans ma tête, j'agissais sans même réfléchir. J'étais vraiment livré à moi-même, j'étais vraiment comme ça, je sais pas comment expliquer ça, c'est vraiment une sensation vraiment très bizarre. Et sans réfléchir, j'arrive coup de poing, coup de pied, je me bats contre lui par terre. À terre, et lui il était sur moi en train de me déchiqueter le bras littéralement, hein, et il me secouait dans tous les sens, il me mordait fort. J'avais très très mal au bras à ce moment-là, j'avais une chute de tension d'un coup. Enfin, voilà quoi, j'étais plus là, quoi, j'étais vraiment plus là. Au bout d'un moment, j'étais plus là. Et je lui donne des coups de pied, des coups de poing, je me défends, je crie, j'ai les larmes aux yeux, bref, voilà. Et là, je vois mon père, il me saute dessus. Il saute sur Max, il l'attrape par le collier, il lui fout une de ses rousses, il le met à terre, et il le stabilise. Et Max a commencé à essayer de lui mordre le poignet. D'ailleurs, il a réussi. Et ce qu'il y a, c'est que je vois Rock qui, par la panique, Rock c'est un gentil chien, il voulait pas la bagarre. Donc ce qu'il fait Rock, c'est qu'il court vers la sortie parce qu'il veut sortir au plus vite possible. Donc moi, je cours avec lui. Je fonce avec lui, je fonce pendant que mon père il est en train de se faire mordre le poignet. J'en profite tant que le chien est sur mon père. Bon, je sais que j'aurais dû aller sur mon père, mais ça lui a pas fait mal, donc je sentais qu'il mordait pas trop fort. Donc je fonce, je ouvre le portail, et c'était le seul moyen en même temps. Je pouvais pas défendre mon père, parce que si je défendais mon père, il allait retourner sur Rock, et ça allait gros foutre un bordel, et ça aurait pu être beaucoup plus grave, il y aurait pu avoir des morts, enfin bref. Donc ce que je fais, c'est que je fonce avec Max, je ouvre le portail. Et Max, quand il a vu que je courais, jamais courir devant un chien qui est en mode défense, parce que Max, quand je courais, il m'a couru après du coup. Et il est passé à travers le portail. Parce que le temps que je ferme le portail, il est passé. Il a commencé à se battre avec Rock. Là, mon frère, il arrive. Il leur fout une rousse. Et mon frère, en plus, il a une carabine chez lui. Il a dit, je vais lui foutre une balle dans la tête. Et il était en train de crier, je vais te foutre une balle dans la tête. Il était en train de les séparer. Mon frère, il a un peu moins de 30 ans. Il a un petit musclé quand même, hein. Il arrive, il prend Max dans le collier, il lui a foutu un de ses coups de pied dans l'arrière, un vrai coup de pied quoi. Il est pas les mains mortes. Max, il a tout de suite obéi. Allez, coucher, pas bouger, laisse directement attaché. Max, il est rentré chez lui d'urgence. La guerre inséparable. Et ce qu'il y a, c'est que mon frère, il m'a dit ça va et tout, il a dit à mon père et tout. Donc moi, j'avais le bras cassé. Du coup, j'ai une fracture au bras. Voilà, j'ai une attelle. J'ai une entaille dans l'os en fait. Au niveau de là. Vous voyez? Au niveau de là. En fait, j'ai une fracture dans l'os. Et ce qu'il y a, c'est que une entaille dans l'os quoi. Donc ils m'ont mis sous attelle parce qu'il n'y a pas la nécessité d'en plâtre apparemment. Mais voilà quoi. Donc là j'ai mon bras qui est immobilisé pendant un certain temps. Il faut savoir que ma main elle a triplé de volume. Elle est toujours un petit peu enflée.
Mon bras aussi, il a doublé de volume. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais très très mal, ça me brûlait, ça me démanchait dans tout mon bras, où je me suis fait mordre. Après, ça a changé de douleur, ça est devenu une douleur constante, qui faisait très mal. Alors, sur tout le long, entre 1 et 10, je dirais que ma douleur était à 7, hein, quand même. Hein, parce qu'il m'a vraiment bien entaillé l'os et il m'a vraiment bien serré. Alors, c'est mis sur internet et c'est environ, approximativement, un peu plus de 300 kilos par centimètre carré. C'est-à-dire que sur ma main, là, sur mon bras, il y a eu 300 kilos de pression par centimètre carré. Sachant que c'est pas comme si une plaque qui m'écrasait, parce que ça va encore ça. T'as juste le muscle un peu écrasé, mais non, là il a des crocs en plus. Alors ça s'est bien enfoncé, ça a entaillé l'os quoi. Un peu plus de 300 kilos au centimètre carré. Vous vous imaginez pas, mais la douleur est intense. La douleur est intense, c'est vraiment énorme. Et ce qui se passe donc, je vais à l'hôpital. Voilà, ils me mettent une attelle, ils me prescrivent des médicaments, des antibiotiques. Mon père, il examine son poignet, il a besoin d'antibiotiques, mais pas d'attelle, rien du tout, parce que c'est pas très grave. Et quand on est rentré, Max était attaché, en train d'halter, d'aboyer dans tous les sens. Il aboyait. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a appelé le propriétaire, qui est un policier, du coup, hein, vu que c'est un chien de police. On l'appelle, on lui dit, bon, on n'en peut plus de ton chien, là, c'est trop grave, on a expliqué tout ce qui s'est passé. Et du coup bah là on l'a mis dans un alors c'est un professionnel qui va garder le chien. C'est en gros une sorte de c'est un garde pour chien pour les vacances. Il garde le chien pendant les vacances. Et donc c'est un professionnel, il a agréé et tout. Il nous a expliqué un petit peu comment ça se passait avec les chiens. Il comprend les chiens, il sait leur parler, il sait leur montrer ce qu'il faut. Il connaît les chiens un peu par cœur, voilà. C'est un professionnel, il nous a expliqué 2-3 trucs, 2-3 petites astuces, pas mal. Et ce qu'il y a, c'est que du coup Max, il est resté là-bas parce qu'on veut plus de lui, trop dangereux. Et moi je suis né avec une fracture quand même, mon bras immobilisé. Alors, il nous a expliqué un truc, le maître chien, c'est que Max, s'il a réagi comme ça, c'est normal, parce que pour plusieurs choses. Ce qu'on sait pas, c'est qu'un chien de police, on croit que c'est des chiens heureux, qui bougent, qui font du sport, qui sont bien dressés, mais pas du tout. Ils ont un dressage de merde, ils ont un dressage à la couille, complètement. Le Max, on peut lui dire, viens là Max, on peut lui dire assis, couché, pas bouger. Il va s'asseoir, mais dès que tu tournes les yeux, il va se lever. Tu peux lui dire assis, pas bouger. Tu vas reculer d'1 mètre. Dès tu files juste un petit peu ailleurs, il se relève, c'est bon, c'est terminé. Donc Max, voilà quoi, c'est un chien de police, mais non dressé. Les chiens de police sont mal dressés, ils sont dressés qu'à l'attaque, et ils sont toujours en tension justement. D'accord. Non mais sans gêne. Le mec il passe avec la musique à fond. Je fais une vidéo. Comment on ne peut plus faire de vidéos sur YouTube? Ah pourquoi j'ai dû... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe s'il vous plaît? J'ai un peu plus. Donc ce qui se passe c'est qu'un chien de police est toujours en tension. Et puis je vais vous expliquer un petit peu en 30 secondes la vie d'un chien de police. Un chien de police, alors, il est chez lui, dans sa petite cage de 4 mètres carrés, enfermé tout le temps. Ensuite, le maître, il le sort 1 heure par jour, normal pour lui faire ses besoins. 1 heure par jour, toujours sous la laisse en tension, en train de tirer sur la laisse, en train de s'énerver contre la laisse, toujours en tension, 1 heure par jour, sans pouvoir se dépenser, sans pouvoir rien. Juste au parc qui est à 500 mètres, voilà, il fait 500 mètres de marche, rien de plus, toujours en tension sur la laisse, il fait ses besoins, il rentre à la maison, dans la petite cage de 4 mètres carrés, c'est parti. Ensuite, au travail c'est pas mieux, parce qu'il est toujours sur sa laisse en tension, il est jamais libéré le chien, jamais il est libre. Toujours sa laisse en tension avec les colliers étrangleurs en métal avec les pics incurvés à l'intérieur. D'après le maître chien, c'est la pire chose, c'est le pire collier du monde. Parce que le problème c'est que ça met toujours le chien en tension et il tire toujours avec ce collier, ça l'empêche pas de tirer, ça l'incite même à tirer. Et quand il tire, et ben le problème c'est que justement ça l'énerve encore plus. C'est comme ça. Plus tu tires sur un chien, plus ça l'énerve. Les chiens, c'est comme ça. Encore pire les chiens de police parce qu'ils sont dressés pour que, avant d'attaquer, les policiers leur tirent sur la laisse
en mode pour les mettre en tension, pour bien les mettre en tension, et le lâche dès que le chien a trouvé la cible. Ce qu'il y a, c'est que voilà quoi. Du coup, bah, quand tu tires sur une laisse, et ben ça le met en tension et il peut attaquer à tout moment quoi. Donc dans la rue, c'est déjà très dangereux de me promener avec une laisse comme ça, avec un collier comme ça. Et si vous avez un chien et que vous avez un collier étrangleur avec des pics incurvés vers l'avant, arrêtez tout de suite. Changez de collier. D'après le maître chien, les meilleurs colliers sont les colliers plats où quand tu tires, et ben tu te fais pas mal déjà. Et en plus, l'avantage des colliers plats, c'est que quand tu le mets, tu remontes. Si t'as un chien, tu remontes son collier au niveau de ses oreilles, juste un peu avant ses oreilles. Et ce qu'il y a, c'est qu'en haut du cou, il a plus de force de traction. Il peut plus tirer devant toi. Tu seras pas obligé tu verras pas ton chien tirer devant toi. Parce qu'il a plus de force en haut du cou. Et si tu mets son collier en haut du cou, et ben il a plus de force et il arrive pas à tirer. Donc il te tire pas. Et ça c'est bien ça. Et en plus, et ben l'avantage de ces colliers là, c'est en plus si tu le mets sur ses épaules, alors là par contre il va tirer tout le temps. Ah bah là si tu mets son collier juste au-dessus de ses épaules en bas du cou, ah bah là ton chien il va tirer tout le temps. Et puis il y a ça, puis aussi le fait que son collier est étrangleur quoi. Donc c'est encore pire, ça le met en tension en plus. Donc voilà, pour vous dire c'est ça sa vie. Donc c'est petite cage de 4 mètres carrés. Ensuite, parc pendant 1 heure, une petite marche de 500 mètres, toujours en tension, toujours en train d'accumuler de l'énergie, d'accumuler. Au travail, il accumule de l'énergie encore plus, parce qu'il fait rien. Ensuite, il rentre à la maison, sa petite cage de 4 mètres carrés. Ensuite, il reprend. C'est ce fil toute l'année. Vous imaginez être au bout d'une laisse, toujours en train de tirer, dans une usine, à travailler. Tu travailles. Quand t'as fini de travailler, le soir t'es dans une cage t'es en prison littéralement. Quand tu sors de la prison pour aller aux toilettes, tu traverses le couloir en marchant, en train de tirer derrière ton maître. Et tu fais tes besoins en tirant, tu rentres jusqu'à ta cage où t'es renfermé. Voilà, imaginez cette vie là, et ben c'est la même qu'ils font subir à leur chien. Et ce qu'il y a, c'est que au bout d'un moment le chien il fait rien. Et il accumule il est énervé tout le temps, donc il accumule de l'énervement, de l'énergie, de beaucoup de choses. Il dépense pas son énergie. Alors à l'intérieur ça stocke, ça accumule, et au bout d'un moment faut qu'il la libère cette énergie. Et il a jamais l'occasion de la libérer. C'est une énorme bombe à retardement. Dès que tu le libères, il libère toute l'énergie qu'il a stockée depuis des années. Et le problème c'est que c'est ça le problème. C'est ça qu'on a fait. On l'a libéré à la ferme et il a essayé de libérer toute son énergie. Et le problème c'est qu'en essayant de libérer toute son énergie, il nous a tous attaqués. Il attaquait tout ce qui se passait. Il a failli tuer un chat à 10 cm. Il avait un chat à 10 cm de lui. Il allait le tuer. En un coup de mâchoire, je suis désolé, mais le petit chat, 300 kg centimètre carré, il est plus là le chat. Il est plus là. Donc voilà. Max, il est complètement... une vraie bombe à retardement. Il a essayé de libérer 3 ans de travail, 3 ans d'énergie cumulée, 3 ans d'énervement cumulé, 3 ans de stress cumulé en 5 minutes. Donc imaginez 3 ans de tout ça libéré en 5 minutes. Vous imaginez le monstre que ça a pu être. Il m'a complètement fait une fracture. Et l'autre chien, on est allé voir la voisine juste après, on l'a dit votre chien il va bien et tout, on garde un chien de police, ils se sont bagarrés et tout. La voisine elle a dit oui bah oui j'ai entendu, oui j'ai eu très peur, oui, j'ai cru qu'il se passait quelque chose de grave chez vous et tout. Et son chien il avait plus de peur que de mal parce que son chien du coup il est juste un peu ouvert au niveau de la mâchoire, mais rien de méchant, un peu de désinfectant. Le vétérinaire il a mis un désinfectant bleu là, une sorte de tag bleu, et il lui a mis une petite pointe de suture, rien de très grave. Et Max il saignait un peu partout, mais Max voilà quoi. Max il allait chez le maître chien, il lui a dit qu'il n'y avait pas besoin d'aller chez le vétérinaire parce que le maître chien il avait des sprays désinfectants pour les animaux. Il lui en a mis un peu partout. Il a dit qu'il n'y a pas vraiment besoin d'aller chez le vétérinaire pour ça. Mais voilà quoi. Une grande guerre qui s'est déroulée. Et voilà quoi. Voilà. À cause de ça, je me retrouve avec une attelle pendant 2 semaines. Oh la belle vie.
Bah voilà. Donc il m'a quand même bien enfoncé ses crocs. Et voilà, c'est une expérience vraiment que je vous déconseille de vivre. Faites tout pour l'éviter. Et voilà quoi. Ça prouve qu'on a beau te répéter tous les jours que quand il y a un chien qui fait ça, faut faire ça, faut faire ça. Si un jour tu te fais courser par un animal dangereux, faut faire ça, faut surtout pas faire ça. Enfin bref, on a beau te répéter ça tous les jours. Le jour où ça t'arrive, t'oublies tout, t'es perdu, t'es vraiment dans ton monde et tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. Tu comprends vraiment plus rien. C'est ce qui m'est arrivé. En temps normal, je sais ce qu'il faut faire contre un chien qui attaque comme ça. Il faut plus bouger, il faut se mettre en boule et il faut crier, ne surtout pas faire de gestes brusques, crier, faire beaucoup de bruit. Ça enlève le chien. Mais dans ces cas-là, t'es tellement perdu dans ta tête, tu ne réagis plus qu'à l'instant. Ça se passe tellement vite comme ça. Tu ne réagis plus qu'à l'instant. Tu n'es plus toi. Tu ne comprends plus rien à ce qui se passe. Tu ne te contrôles plus. C'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Je ne me contrôlais plus du tout. Et c'est ça qui a été grave en fait. Je me contrôlais plus du tout et j'ai agi comme j'agissais quoi. Aléatoirement quoi. Et c'est ça le problème. Le problème c'est qu'on a beau vous répéter tous les jours ça. Et ça, le jour où ça t'arrive, tu ne le fais pas, t'es perdu. Tu ne peux pas le faire. Sauf si vraiment t'es un professionnel entraîné depuis des années qui travaille dans c'est ton métier. Là, tu vas avoir les bons réflexes, mais voilà quoi. Faut vraiment tryhard pour avoir les bons réflexes. Et je vous conseille d'avoir les bons réflexes parce que le jour où ça vous arrivera, voilà quoi. Oh bah d'ailleurs en parlant de chien, ah bah lui le pauvre il est bien amoché hein. Ah ouais, mesquina. Pauvre chien. En bref. Voilà, donc chien sur roue. Ouais, parce qu'il a les pattes arrière cassées, je crois. Du coup, ils l'ont mis sur roue. Ouais, bon. Bon, ça va, ça a pas l'air de le gêner plus que ça. Bon, bah voilà quoi. C'est très stressant, très dangereux et vraiment je vous conseille d'apprendre les bonnes précautions à faire et tout. Parce que le jour où ça vous arrivera, vous serez plus vous. Et moi c'est vrai quand j'étais par terre, je bougeais dans tous les sens, j'essayais de me défendre comme je pouvais avec mes coups de pied, mes coups de poing qui lui ne faisaient rien parce que lui il a une mâchoire qui fait plus de 300 kg au centimètre carré, un petit coup de pied ça lui fait pas de mal hein. Donc il m'a vraiment fracturé le bras, puis moi je me suis fait défoncer. Je me suis fait défoncer à la place de mon père, je me suis fait défoncer à la place de ma soeur, je me suis fait défoncer à la place de Rock et je me suis fait défoncer à la place de mon chien. Voilà, j'ai défendu toute la famille, j'ai voulu m'interposer et c'est moi qui ai appris pour toute la famille. Voilà. Et voilà, c'est ça le souci avec les genres de chiens, c'est ça. Toujours en tension et voilà. Donc sur ce, hein, abonnez-vous, likez, commentez, mettez plein de commentaires, ça nous fait super plaisir avec Kylian quand il y a des commentaires. On est là à tous les répondre, vous êtes sûr d'être répondu. Vous mettez un commentaire, dans les 2 heures qui suivent, c'est sûr que vous êtes répondu. En moyenne, au bout de 25 minutes, vous êtes répondu. Mais dans les 2 heures qui suivent, si vous n'êtes pas répondu, c'est qu'on vous répondra jamais. Parce qu'on répond vraiment souvent. Et tout le temps là à vous répondre, on reçoit les notifs, on regarde tout de suite. Sauf si vraiment on est occupé, qu'on peut vraiment pas, on est en tournage ou voilà. Mais sinon, voilà, on est toujours là pour vous, on est toujours là. Donc mettez des commentaires, ça nous fait très plaisir. Même si c'est un commentaire pour dire salut, c'est pour dire c'est moi quoi, salut. Posez-nous des commentaires, posez-nous des questions dans les commentaires, ça nous fait super plaisir de les répondre. On adore faire ça en fait. Donc n'hésitez vraiment pas là quand vous regardez la vidéo à mettre un petit commentaire avec votre question, avec écrivez ce que vous voulez et écrivez-nous, c'est très important. Voilà, pour le moral de l'équipe quoi. Donc sur ce, abonnez-vous, likez, commentez, allez sur notre compte Instagram parce qu'il est vraiment blindé, il y a toujours tout en avance sur notre compte Instagram. Sur notre compte Twitter aussi, on prévient quand une vidéo sort et quand on va faire certaines choses. Donc sur ce, ciao les amis.